Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cours de rétro. Et aujourd'hui nous allons parler des versions portables. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une version portable? Vous avez 2 heures. Bon. Alors une version portable est une version d'un jeu préexistant sur console fixe ou ordinateur, transmis sur une console souvent portable, d'où le nom, mais surtout beaucoup moins puissante. Ça se fait depuis quasiment le début. Quasiment le début. Déjà avec les conversions arcade sur console, mais aussi depuis la NES, enfin depuis 1990 avec l'arrivée de la Game Boy. C'est une technique qui a été utilisée pendant toute la vie des consoles jusqu'en 2017 avec l'arrêt de la 3DS. Voici 2 exemples connus. Beaucoup de conversions NES sont atterries sur Game Boy et beaucoup de jeux Wii ont été aussi convertis pour la DS. Alors, comment faire une version portable qui soit relativement de bonne qualité? Nous avons 3 solutions. Soit réduire le jeu, mais faire exactement le même jeu, faire exactement le même jeu en réduisant la qualité des graphismes, et ou en rabotant quelques bouts de niveau, parce que bon, un CD c'est quand même beaucoup plus volumineux qu'une petite cartouche. Même les cartouches de NES sont beaucoup plus volumineuses qu'une cartouche de Game Boy. Alors comment faire? On rabote sur les côtés, tout simplement. Comme par exemple, nous avons Call of Duty Advanced Warfare sur Game Boy Advance, qui était pas un bon jeu. Rayman 2 sur DS et PS1, qui était une excellente conversion. Super Monkey Ball sur GBA, qui est impressionnant aussi. Et évidemment, beaucoup d'autres exemples de bonne ou de mauvaise qualité. Cette technique est à double tranchant parce que nous allons le voir dans une prochaine partie. La seconde solution était de s'adapter aux contrats techniques et de faire 2 versions totalement différentes. Moi j'aime bien faire la métaphore de l'écrivain qui fait un livre de 500 pages et son éditeur lui dit « Vas-y, tu nous fais une version de poche, tu ne peux mettre que 200 pages. » Et à la place de réduire son histoire, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le concept, il prend l'histoire globale et il la change totalement. Dans le cas des jeux, ça fait que tu as les mêmes décors, des fois même les mêmes musiques, à peu près les mêmes, des fois un peu le même gameplay, avec des variantes évidemment, mais un level design totalement différent, totalement inédit. Ça fait que vous pouvez acheter les 2 versions et avoir 2 expériences de jeu totalement différentes. Comme par exemple Sonic Colors sur DS et Wii, qui sont 2 jeux différents, un jeu en 3D et un jeu en full 2D. Sonic Unleashed sur Xbox 360, qui a été ensuite fait sur Wii et PS2, 2 jeux entièrement différents et pourtant de très bonne qualité. Les Mega Man sur Game Boy, les Ristar, les Need for Speed, etc. Il y a même eu des Need for Speed pour Nintendo DS, pour dire. Ou autrement, la dernière solution est de faire des jeux qui n'ont rien à voir, comme les Sims sur Game Boy Advance ou Donkey Kong sur Game Boy. Alors, pour les adaptations strictes, je vous conduis à la vidéo des FPS sur Game Boy de Punky, qui est juste excellent. Et il s'agit, comme je l'ai dit, d'un enjeu très risqué, puisqu'on a souvent des bons jeux, on a souvent des très mauvais jeux. On a les 2 extrêmes. Comme par exemple l'excellent Doom sur Game Boy et l'atroce Call of Duty sur Game Boy Advance. Pareil. Pour les conversions strictes, nous avons différentes définitions, comme par exemple à gauche la Nintendo DS, au milieu la 3DS, et tout à droite la Dreamcast. Bon, la version 3DS, elle compte pas des masses parce que quand même elle est sortie plus de 15 ans après. Mais on a l'idée. Comme vous voyez, la définition de la console change, le gameplay reste le même, et les 3 jeux sont excellents. Bon, la version 3DS a un bug qui empêche de le terminer. Mais bref, ça c'est encore autre chose.
Donc la seconde solution, comme j'ai dit ensuite, de prendre le même jeu, enfin de prendre le jeu et d'en faire quelque chose de différent. Par exemple, nous avons les Megaman sur Game Boy. En haut, il s'agit du même niveau, level design de Snake Man dans les deux cas. Et le niveau n'a strictement rien à voir. Enfin si, le décor est la même, la musique est la même, le gameplay change un petit peu. C'est un petit peu la spécialité des Megaman sur Game Boy. Ils te prennent la moitié du jeu qu'ils sont censés convertir, et ils te rajoutent la moitié du jeu du suivant. Du coup, ce qui se passait, c'est que dans Megaman 2, tu combattais la moitié des boss de Megaman 3. Et dans Megaman 3, tu combattais les boss de Megaman 4. C'était assez original. Et au passage, il s'agit aussi d'excellentes versions. Et un gameplay différent, comme je l'ai dit, avec Sonic Unleashed sur Wii et sur Xbox 360. Les niveaux n'ont rien à voir, l'histoire est la même, les décors sont les mêmes, le gameplay change, et les deux jeux sont de très bonne qualité. Et là, nous avons des problèmes de diapo. Alors, je vais corriger ça, 2 petites secondes. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah oui, c'était juste sans ordre de préférence. Bref. Alors, disons, nous avons mon top 5 de mes versions portables préférées. Sans aucun ordre de préférence. Lucky Luke sur Game Boy Advance, enfin sur Game Boy Color et Game Boy tout court, d'Infogrames. Le jeu est extrêmement différent de la version Super NES et Mega Drive, mais pourtant, ce jeu fait par uniquement du développeur et d'une qualité exemplaire. Un level design prenant, des graphismes magnifiques, c'est sorti. Alors, la version Game Boy tout court est sortie quelques années avant Pokémon, et la version Game Boy Color est sortie à peu près en même temps. La différence de graphisme est flagrante. Les animations sont très belles aussi, et le gameplay est aux petits oignons, sans être totalement injuste. Évidemment, comme il s'agit d'un jeu des années 90, la difficulté est quand même assez ardue. Doom sur Game Advance, également fait par très peu de personnes. Il s'agit d'une version du jeu sur PC, et il s'agit quand même d'un très bon partage. Imaginez juste, c'était la première fois où vous pouvez jouer à Doom sur un écran plus petit que celui sur votre téléphone. Vous pouvez jouer à Doom sur les toilettes avec la même qualité de gameplay. Je vous laisse deviner le truc. Excellente conversion également. Sonic 1 sur Game Gear et Master System, qui est ma version préférée de Sonic 1 personnellement. Je trouve la version Mega Drive avec un level design beaucoup plus anarchique, alors que la version Master System bénéficie de nouvelles zones, de nouvelles musiques. Vraiment une excellente version également. Les Schtroumpfs sur Game Boy, Sega Master System et Game Gear. Également un jeu d'infogramme dérivé du jeu dérivé du jeu Mega Drive et Super NES du même nom. Cette version-là est également un nouveau level design, des actes bonus très plaisants à faire, une difficulté bien dosée. Oui, les jeux infogrammes sont souvent meilleurs sur Game Boy que sur console fixe. Je vous conseille quand même de jouer à la version Master System, qui est plus jolie que la version Game Boy, puisqu'il y a les couleurs, un écran plus large, etc. Et la difficulté, évidemment, est pas plus difficile qu'un Donkey Kong Country, donc ça se fait largement. Les Megaman sur Game Boy, tous. Bon, et là, j'ai pas besoin d'expliquer, je viens de le faire. Et voilà. Je vous souhaite maintenant une bonne journée, et évidemment, ne négligez jamais les versions portables de jeux fixes. Il s'agit très souvent d'expériences au moins très intéressantes.